L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Alléluia. Soyez bénis dans la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, vous savez que aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, différent de tous les jours. Parce que lorsque nous venons de la présence de Dieu, il faut que vous ayez ça dans la pensée. Que chaque jour de la présence de Dieu, il se passe des choses nouvelles. Chaque jour de la présence de Dieu, il se passe des miracles nouveaux. Chaque jour dans la présence de Dieu, il se passe des transformations. C'est pourquoi, lorsque nous entrons, nous ne sortons pas tels que nous sommes venus. Nous ne sortons pas comme nous avons quitté nos maisons. Nous sortons différemment dans la présence de Dieu. Et je voudrais que tu le saches cet après-midi et que tu t'en rendes compte, afin de ne pas rater ce que le Seigneur Dieu a préparé d'avance pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous preniez vos Bibles. Nous sommes dans le livre des Romains au chapitre 3. Romains au chapitre 3, nous allons débuter la lecture au verset 1er. Romains chapitre 3, verset 1er, nous disons: quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulerait-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. C'est le verset 4 qui nous intéresse beaucoup plus. C'est là où se trouve aussi le message de cet après-midi. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et que tout homme, pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle de la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu gérerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal, afin qu'il en arrive ni bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous les lisons, la condamnation de ces gens est juste. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation que je voudrais faire au peuple de Dieu, vous qui aspirez à la grâce de Dieu, vous qui aspirez au changement, à la vie éternelle. C'est à vous que j'aimerais adresser. La parole de Dieu nous montre ici que Dieu, qui est juste, la justice de Dieu est toujours en contraste
est toujours contraire à ce qui est la justice des hommes. Mais lorsqu'on parle de la justice des hommes, l'homme n'est pas juste par lui-même. L'homme est devenu juste par ce qui est grâce que nous recevons de Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous sommes déclarés justes par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ici vous voyez les versets, dans les versets 4, ça semble comme si c'est une sorte de contraste, mais ce n'est pas ça. La Bible dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur. Alors, quand on dit tout homme pour menteur, l'Église qui craint Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu qui craignent Dieu, vous ne pouvez pas vous faire menteur parce que la parole de Dieu dit tout homme est reconnu pour menteur. Tu ne peux pas non plus te faire injuste, infidèle, parce que la parole de Dieu parle de l'infidélité et fait éclater la justice, la fidélité de Dieu. Loin de là. Si loin de là est écrit ici, c'est pourquoi nous devons considérer que Dieu ne nous appelle pas à l'extrémité du mal. Dieu ne nous appelle pas à continuer ou à pratiquer le mal pour que les biens jaillissent de la part de Dieu. C'est un verset de contradiction dans la bouche de beaucoup de personnes qui sont malheureusement dans des milieux ecclésiastiques, dans des milieux des serviteurs et des servantes, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux dont la condamnation est déjà établie bien avant les temps. Ceux-là sont en train de se justifier en disant que non, voilà, je suis menteur parce que la vérité de Dieu va triompher à partir des mensonges que moi je suis en train de parler de ma bouche. La personne se fait infidèle pour que la fidélité de Dieu puisse jaillir. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu veut dans la vie de tout un homme, dans la vie de tout homme, dans la vie de toute femme, c'est que nous puissions aller vers les biens. Et les biens dont il est question ici dans le verset 4, la parole de Dieu continue à affirmer. Tout homme est reconnu menteur, mais afin que cela soit manifeste, comme il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, ces versets, lorsque nous allons faire l'analyse, vous allez trouver que des fois, ça se contredit, mais ça ne se contredit pas. Si on fait l'analyse de ces versets, c'est comme si ça se contredit. On dit là, tout homme est reconnu menteur. Mais là, on continue à dire, en fait, que tes paroles soient reconnues justes et que tu triomphes au jour où on te juge. Il faut savoir que ces versets, cette continuité ne parlait pas de Dieu. Cela parlait de l'homme parce que Dieu ne va pas les juger. Dieu, il est le juste juge lui-même. Puisqu'il n'a pas péché, puisqu'il ne commet jamais de péché, donc il sera en aucun cas jugé. Alors, celui qui va sortir victorieux, celui qui va triompher le jour de son jugement, c'est toujours l'homme. La parole de Dieu veut nous parler ici dans ces versets, verset 4. Il faut que nos paroles, parce qu'on dit tout homme est reconnu, tout homme peut être reconnu menteur. Mais il faut que toi tu fasses un effort, que tes paroles soient reconnues vraies. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Fais un effort. Tu ne peux pas dire que non, parce que c'est comme ça dans ma famille. Les gens ne réussissent pas toi si tu te laisses comme ça. Non. Il ne faut pas. Il faut faire un effort pour sortir de ces groupes de gens qui ont échoué. Il faut faire un effort de ne pas te conformer au siècle présent. Il faut faire un effort de ne pas être vu comme tout le monde. Il faut toujours sortir de l'eau. Il faut toujours sortir de ces groupes. Ne sois pas considéré comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Il faut faire une exception. Il faut faire une exception. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Ici, on a dit tout le monde, tout homme est reconnu menteur. Mais la parole de Dieu continue. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Si les autres sont des menteurs, mais toi, si hier tu as menti, il faut faire un effort afin que tes paroles soient reconnues pour vrai. Alléluia. Amen. Il faut faire un effort. Le royaume de Dieu est pour les violents. Il faut faire un effort. Il faut faire une violence contre toi-même. Il faut faire des violences contre
toi-même. Ne faut pas te laisser te conformer parce que les autres ont fait ça, toi aussi tu fais pareil. Parce que les autres sont des menteurs, toi aussi tu te laisses passer pour menteur. Parce que les autres sont dans la confusion, toi aussi tu te mets dans cette confusion. Parce que les autres se salissent, toi aussi tu te salis. Parce que les autres se moquent des serviteurs, mais toi aussi tu te mets dans cette liste-là de ces gens qui se moquent des serviteurs de Dieu. Parce que les autres font la rébellion, toi aussi tu t'ajoutes dans ce groupe de ceux qui font la rébellion. C'est ça le monde d'aujourd'hui. À l'église, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire. Tu ne sais pas pour qui tu viens. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens chercher à l'église. Mais à l'église ici, lorsque nous venons, peut-être que tu es venu avec ton ami. Tu es venu avec ta soeur, ton frère. Tu es venu avec ta copine, ton copain, ton ami. Mais il faut que tu saches une chose, que dans l'église, c'est pour la vie éternelle. Et nous venons chercher les saluts. Et les saluts, les jours de ton jugement, les jours où tu vas te présenter devant le Seigneur, tu seras seul. C'est ce que beaucoup de gens oublient. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Quand on vient dans l'église, tu ne viens pas faire un groupe pour pouvoir combattre. Non. Tu viens à l'église pour ne pas faire un groupe pour pouvoir murmurer. Non. Tu viens à l'église pour ne pas former un groupe pour pouvoir regarder qui est bien habillé, qui ne l'est pas. Tu ne viens pas à l'église pour regarder quel est le tissage qu'elle a mis sur sa tête. Tu ne viens pas pour ça. Tu ne viens pas pour le mal, mais tu viens pour le bien. Dans l'église, c'est un endroit, lorsque nous entrons avec des défauts et nous sortons avec des qualités. L'église, c'est un endroit de changement, de transformation. Comme la parole de Dieu que nous prêchons ici. Nous sommes une église qui prône la qualité. Nous venons devant le Seigneur pour pouvoir être changés, transformés. Parce que la Bible dit tout homme est reconnu menteur. Donc, avant j'étais menteur. Mais lorsque je viens de la présence de Dieu, je dois faire un effort. Je dois faire l'effort contre moi-même. Je dois être rigoureux contre moi-même. Je dois être dur contre moi-même. Bien aimé, tu as trouvé déjà ton comportement. Il y a des déficiences. Il y a des légèretés. Mais est-ce que tu as pris conscience de cette légèreté? Est-ce que tu as pris conscience de cette déficience? Est-ce que tu as pris conscience de cette faillite? Quelque part dans ton comportement, ça ne marche pas. Dans ton comportement, il y a des choses. Mais il y a d'autres personnes. Tu peux l'approcher avec toute humilité. Et ça reste entre vous deux. Mais la personne va créer toujours une histoire. Aujourd'hui, c'est comme si personne n'accepte la correction. Moi, je peux accepter la correction. J'accepte la correction. La correction, d'ailleurs, moi-même, je suis rigoureux envers moi-même. Il y a des choses que moi-même, je suis très dur envers moi-même. Les gens peuvent te dire, mais voilà, ici, j'ai trouvé ça. Là, j'ai trouvé ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Avec toute humilité, on reconnaît. Et surtout quand vous êtes à deux et que vous êtes devant une personne qui est la personne confidentielle, une personne qui veut votre bonheur, tu vas le savoir. Si tu es en face d'une personne qui veut votre bien, tu vas le savoir. Lorsqu'il te parle, il te conseille pour ton bien, tu vas le savoir. Mais malheureusement, nous trouvons à l'église des personnes qui savent que tu l'approches pour son bien. Tu l'approches pour sa réussite. Tu lui parles des choses pour sa propre correction afin qu'il s'améliore. Mais la personne crée des histoires après. Mais pourquoi tu crées des histoires? Pourquoi tu en fais des polémiques? Parce que tu ne veux pas changer. Nous venons à l'église, bien-aimé. Si à l'église tu n'es pas changé, qui d'autre va te changer? Si Dieu que nous cherchons dans l'église ne nous change pas, qui d'autre va nous changer? Si Dieu ne nous transforme pas, qui va nous transformer?
Parce que tu as dit tout le monde est reconnu menteur. Toi aussi tu te mets dans les lots des menteurs. Non, ça ne va pas continuer. Ça ne doit pas continuer comme ça. Parce que tout le monde est voleur. Toi aussi tu te mets dans ce groupe de voleurs. Ça ne doit pas être comme ça. Parce que tout le monde fait les faux. Toi aussi tu veux être dans les faux. Non. Il faut que tu sortes dans ces lots de faux. Si toi seul seras distingué, reste seul. Distingue. Alléluia. Si toi seul vas distinguer, reste seul et distingue. La parole de Dieu fait la différence entre la foule et les disciples de Jésus-Christ. La foule était nombreuse. Dans la foule, bien aimé, vous serez confondus. Dans la foule, vous ne serez pas connus. Dans la foule, vous serez nombreux. Malheureusement, nombre de gens acceptent d'être dans la foule. Nombre de gens acceptent d'être beaucoup dans la foule, dans l'anonymat, mais dans le mal. Parce que là, tu es confondu, personne ne te surveille, personne ne te regarde. Dans l'anonymat, dans le mal. Mais les vrais sont des disciples de Jésus-Christ. Qui sont les disciples? Ce sont ceux-là qui suivent les enseignements du Maître. Tu suis les enseignements de qui? La parole de Dieu qui est prêchée. C'est ça l'enseignement du Maître. La correction qui découle de la vérité qui sort du trône de Dieu. C'est ça. Les enseignements du Maître. Tu veux suivre qui? N'attends pas que Dieu descendra du ciel. Ne pense pas ça. Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler directement. Il y a d'autres personnes qui lui font correction. Non, moi-même je suis prophétesse. Moi aussi je vois. Moi aussi je vois. Oh, tu vois aussi elle. Tu penses que Dieu descendra toujours par toi. Il passera toujours par toi pour te parler. Tu te trompes. Tu te trompes. Et quand vous êtes comme ça à l'église, personne ne t'approchera plus. Personne. Personne. Parce que déjà tu te mets une barrière devant toi. Tu ériges un mur devant toi. Plus personne ne t'approchera. Et malheureusement, tu peux tomber dans un trou. Tu vas dire, mais non, on ne t'a pas laissé. On ne t'a pas dénigré. On ne t'a pas mis à côté. On ne t'a pas mis à part. Mais les comportements que tu affiches, c'est le comportement qui fait une barrière entre toi et les autres. Même s'il y a un message, personne ne viendra pour te le dire. Tu vas vers la dérive, personne ne viendra pour t'avertir, à moins que Dieu ne le dise. On va lui parler. Mais sinon, on laisse, on regarde. On regarde. Parce que tu t'es érigé un mur. Nombre de personnes à l'église font des murs devant eux qui empêchent d'autres personnes de venir pour leur dire des choses. Parce que le Seigneur Dieu, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut parler par un petit enfant. Dieu peut passer par un petit enfant pour t'adresser un message. Dieu peut passer par un autre serviteur de Dieu pour te parler, pour te dire un message. Pour t'informer quelque chose qui pourrait arriver dans ta famille. Dieu peut passer par une autre personne. Ne dis pas je suis un prophète, parce que moi je suis pasteur plein d'onction. Tu es pasteur plein d'onction, tu dis que voilà, je ne veux plus écouter un message venant d'une autre personne. Puisque moi-même je suis pasteur, moi-même j'ai les yeux pour voir dans le spirituel, Dieu passera toujours par moi pour me parler. Tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. Tu t'es érigé un mur sans le savoir et tu cours vers la perdition. Lorsque je me mets pour parler à l'église ici, mon cœur fait très très mal. Parce qu'en tant que berger, tu te mets à la place du berger. Tu regardes ce qui se passe dans la vie des serviteurs, des servants, des enfants de Dieu. Tu te dis, oh, on n'a pas encore compris grand-chose. On passe du temps à l'église, on passe du temps à chanter, mais on n'est pas encore enraciné dans la vraie doctrine. On n'est pas encore enraciné dans la vérité. Et on te pousse vers cette vérité. Tu te dis, non, voilà, je vais me mettre un peu à l'écart. Pourquoi? Parce que moi-même, je vois, j'attends jusqu'à ce que Dieu me parlera. Bien aimé, tu peux passer ton temps comme ça, et puis le mal peut t'arriver. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que Dieu va faire selon tes caprices, alors que Dieu ne passera jamais, Dieu ne descendra jamais
il ne parlera jamais, il ne fera jamais les choses selon tes caprices. Dieu m'a corrigé nombre de fois par un enfant. Tu es là, un enfant écoute, il te parle, tu l'écoutes attentivement, tu dis, écoute cet enfant, il te parle. Un jour, nous étions dans la voiture, l'enfant était malade, cette même enfant était malade. On a cherché, on a dit, bon voilà, il faut chercher la pharmacie avant de pouvoir venir à l'église, parce que lorsque nous allons sortir, peut-être ça sera tard. On a pris un peu du retard. C'est le même enfant qui était malade commençait à chanter dans la voiture. Moi j'ai dit à maman, j'ai dit à ma femme, écoute cette chanson, cet enfant, elle parle ici, la parole des petits enfants, mais une belle mélodie. Moi j'ai dit, écoute cette chanson. Et ma femme a écouté. On a dit, il faut l'enregistrer. Parce qu'elle chante. Moi j'ai dit, elle te donne une chanson, il faut l'enregistrer. On a enregistré la chanson. Et aujourd'hui, j'étais avec le prophète Triomphe. Il m'a dit, c'est ma chanson préférée. J'aime cette chanson-là. Mais qui est l'auteur-compositeur de cette chanson? Un bébé qui n'avait même pas 2 ans, 3 ans. Elle parle d'ici. Elle chantait comme un bébé. Mais nous, quand on a écouté ça avec les oreilles spirituelles. On a mis des paroles avec cette mélodie et ça cartonne. Tu chantes, même un oiseau peut te donner un rythme de chanson. Quand tu écoutes la chanson, les cris, comment les oiseaux chantent, tu peux recevoir un message. Même un oiseau peut t'adresser un message. Même un fou peut te parler. Même quelqu'un, je ne sais pas, de nulle part, ils sont de nulle part, peut te parler. Mais si tu n'es pas attentif, nombre de personnes vont passer à côté de leur bénédiction. Je vous dis, cette église-là, c'est comme une pierre d'achoppement. Dans cette église-là, l'église dans laquelle nous sommes, c'est une pierre d'achoppement. Ceux qui viendront se cogner contre cette église vont se briser. Mais l'église va tomber dessus, ils seront écrasés. Pourquoi? Parce que l'apparence que nous donnons, ce n'est pas une apparence de vanter quelque chose ou quelque mérite. Mais tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Et tout ce que moi je cherche pour vous, c'est pour que vous soyez bien, pour que vous soyez meilleurs, pour que vous puissiez améliorer là où il y a des défauts. Nous tous, nous avons des erreurs, nous avons des fautes. Mais ne cherchez pas à te mettre dans les lots de ceux qui font le mal. Nombre de personnes sont dans les groupes de ceux-là qui sont dans les mal. Comment tu vas te retrouver dans les groupes de mal? Mais lorsque tu prends ton téléphone, au lieu d'édifier par ton téléphone, tu n'édifies pas. Toi, tu appelles pour décourager. Toi, tu appelles des gens, au lieu d'appeler les gens pour les amener vers le Seigneur, toi, tu appelles les gens pour les faire fuir du droit chemin de Dieu. Aujourd'hui, quand tu n'as pas la révélation d'un endroit, tu dis, ben moi je vais aller là-bas, tu n'as pas la révélation, tu vas laisser ta peau. Je ne sais pas, à un endroit donné, tu vas laisser ta peau. Parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de loups qui ne vont même pas prêcher un tel verset que je suis en train de prêcher là. Ils ne vont pas les prêcher. Ils vont prêcher toujours que tu vas aller loin, tu vas t'améliorer, tu vas recevoir. C'est comme ça. Mais pour que tu changes ton comportement, ils ne te diront jamais. Ils vont t'applaudir lorsque tu voles. Ils vont t'applaudir lorsque tu es 3e, 4e, 10e bureau. Ils vont t'applaudir à condition, quand tu viens avec l'argent. Ils sont d'accord avec toi. Même si tu fais n'importe quoi, ils sont d'accord avec toi. Mais bien aimé, sache une chose. Quand tu es devant une telle personne, ta perte est inéluctable. Ta perte est signée déjà. J'aime bien toujours, quand il faut que j'approche une personne pour conseiller, je commence toujours par une phrase. Je dis, tu sais, un bon ami, c'est une personne qui te dit la vérité. Si tu es en face d'une personne qui ne te dit pas la vérité, bien aimé, tu cours ta perte. Cette personne-là n'aime pas ton bien. Cette personne-là ne vient pas pour te pousser vers l'avant. Si tu es en face d'une personne qui ne te dit pas la vérité, il est toujours là
Elle est toujours là pour t'acclamer, même si tu fais des bêtises, même si tu commets des fautes, même si tu commets des erreurs. La personne est toujours là pour t'acclamer. Tu dis, oh non, ça va pas, c'est rien, restons ensemble. La personne te conduit à l'erreur. La personne là, c'est l'envoyé du diable à tes côtés pour t'induire à l'erreur, pour te faire fuir à l'endroit où se trouve ta bénédiction. Je dis toujours, la bénédiction a un endroit de rencontre. La bénédiction a une place de rendez-vous avec le Seigneur. Ce n'est pas n'importe où que tu vas trouver ta bénédiction. Dieu, il ne travaille pas comme les hommes. Lorsqu'ils vont te bénir, il te dit, va vers cet endroit. Lorsqu'il a dit, va à la piscine de Siloé, il a indiqué un endroit pour que l'aveugle, sur qui il y avait la boue frottée sur les yeux, pour que cet aveugle aille dans ce même endroit pour se laver le visage. Lorsque Naaman est venu, on lui a dit, va te jeter dans les Jourdains. On lui a montré les lieux, l'endroit. Dieu se réserve toujours un endroit de bénédiction pour ses enfants. Et si toi tu n'es pas attentif, on te dit, va là-bas et toi tu vas dans le sens contraire, tu seras une personne qui ne va jamais voir ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Alléluia. On te dit, va là-bas, toi tu vas à la direction contraire. On te dit, va de cet endroit, reste là. Toi tu dis non, parce que là j'ai trouvé le message ne me convient pas. Je vais écouter ce qui me convient. Qu'est-ce qui te convient? On t'a dit, change ici, tu ne veux pas changer. Change ici, tu ne veux pas changer. Fais ça, tu ne veux pas faire. Ici, on nous a dit, tout homme est reconnu menteur. Tout homme est reconnu menteur. Mais la Bible continue toujours en disant, afin que tu sois retrouvé juste dans tes paroles. Ce n'est pas parce que tous les autres sont des menteurs, toi aussi tu dois être menteur. Hier tu étais menteur, mais il faut faire un progrès. L'église c'est un endroit où nous faisons des progrès. L'église ce n'est pas un endroit où nous restons comme ça stagnants. Non. À l'église nous faisons des progrès. J'étais menteur avant parce que j'étais dans les mensonges. J'ai parlé les mensonges facilement. Les mensonges c'était comme une monnaie courante pour moi, vivante, une vraie, où la parole était prêchée sans compromis. Mais bien aimé, il faut faire un progrès. Il faut progresser. Il faut quitter les mensonges pour parler la vérité, pour être juste, reconnu juste, afin de triompher les jours de ton jugement. Bon, pourquoi nombre de personnes tombent? Tu te retrouves devant une situation où on te dit, cet enfant de Dieu-là était tué par un sorcier. Comment un sorcier peut tuer un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu en question, entre guillemets l'enfant de Dieu, ne se conformait pas comme il fallait. Il ne marchait pas comme il fallait. Et si tu ne marches pas comme il faut, bien aimé, tu es la proie facile de l'ennemi. Il peut t'atteindre à tout moment. Il peut te détruire à tout moment. Et tu te mets dans une position risquée. Parce que tu es ni chaud ni froid. Parce que le Seigneur Dieu lui-même va te vomir. Mais l'ennemi va t'attraper facilement parce que tu es sa proie facile. De la part de ta position. Est-ce que vous voyez? Tout homme était menteur. Et reconnu menteur. Dieu seulement est vrai. Mais quand tu viens devant Dieu, deviens vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui nécessite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Il faut que tu changes tes pensées. Si hier tu pensais d'une mauvaise manière, si hier tu avais des pensées qui étaient corrompues, des pensées qui n'étaient pas des pensées honorables, des pensées qui étaient des pensées de falsification, des pensées qui étaient des pensées de vol. Mais il faut révolutionner, il faut changer ça. Il faut optimiser, il faut changer, il faut progresser. Il faut évoluer. Alléluia. Fais évoluer tes pensées. Ce qui était menteur, mensonge avant,
que cela ne se retrouve plus en toi. Ce qui était autrefois un vice, que ce vice te quitte. Il faut évoluer dans la présence de Dieu. Nous évoluons. Dans la présence de Dieu, nous quittons le mal pour le bien. Dans la présence de Dieu, nous changeons de position. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est par là qu'on dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est par rapport à ça. Parce que tu ne peux pas continuer à demeurer menteur. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans les faux. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans ce qui est vice. Tu ne peux pas continuer à demeurer dans le mal. Tu ne peux pas. À l'église, il faut évoluer. Alléluia. Il faut quitter ce qui est mal. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il faut que tu sois déclaré juste dans tes paroles. On te trouve que tu es devenu juste. Oh, cet homme, je l'ai connu, il n'était pas comme ça. Cet homme, je l'ai connu, il était différent. Mais là, je ne le reconnais plus. Là, je vois une nouvelle personne. Là, je vois l'intelligence renouvelée. Là, je vois des nouveaux comportements. Là, je vois de nouvelles façons d'agir. Là, je vois de nouvelles façons d'agir. Là, je trouve vraiment une personne différente. Une personne que je ne reconnais plus. C'est ça, la nouvelle créature. Tu ne deviendras pas parfait, certes, mais il faut évoluer. Il ne faut pas dire que non, comme tout le monde est dans les mensonges, tout le monde est reconnu menteur, comme la Bible a dit. Alors, moi aussi, je vais découvrir dans les mensonges. Non, loin de là. Mais il faut évoluer. Pour que tu triomphes les jours du jugement, il faut évoluer. Il faut quitter les mauvais comportements. Il faut quitter ce qui est caractère mauvais. Il faut quitter les groupes qui ne te servent à rien. Il faut quitter les connaissances, les relations qui ne te servent à rien. Il y a d'autres personnes dans la vie, tu l'as croisé dans ton chemin, mais si tu trouves que mon destin ne concerne, mon destin n'est pas compatible avec une telle personne, vaut mieux la laisser. Alléluia. Vaut mieux le laisser. Je sais que tu as un destin. Peut-être que tu connais déjà qui tu es, qui tu y seras. C'est que Dieu t'a révélé, tu le sais. Là où Dieu t'amène, tu le sais. Ton futur, tu le sais. Dieu t'a parlé à maintes reprises, nombre de fois, tu le sais. Mais autour de toi, si tu trouves que tu es une personne qui n'est pas un profil idéal pour ton destin, il faut le laisser. Moi, je viens à l'église pour chercher ma délivrance. Je viens à l'église pour chercher ma guérison. Mais combien toi tu viens là, tu es là, au lieu de m'encourager de demeurer, toi tu me fais sortir de cette église. Toi, tu es l'argent du diable. Alléluia. Amen. Oui. Dans la présence de Dieu, il peut arriver qu'il y a aussi des Judas. Qui est ton Judas? Qui est ton Judas? Celui qui te fait sortir. Celui qui veut te faire sortir de ta course. Qui est ton Judas? Qui est le Pierre de ta vie? Jésus-Christ, lorsqu'il a trouvé Pierre, Pierre était bien avec lui. Mais à un certain moment, lorsque Pierre s'est levé pour dire, Jésus, non, toi tu ne mourras pas, il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus savait qu'il devait passer par là. Qui est le Pierre de ta vie? Peut-être qu'il est un ami avec toi, mais ce qu'il te dit aujourd'hui, ça change un peu. Hier, il était correct. Aujourd'hui, il a changé tout à coup. Tu ne le reconnais plus. Mais il faut lui dire, non, non, moi, ce n'est pas comme ça. Le profil de l'ami que je veux, ce n'est pas ce que je vois là. Ce n'est pas le bon profil pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Ce n'est pas que tu vas haïr. Ce n'est pas de la haine que je prêche ici. Ce n'est pas de la rancune, ce n'est pas de la séparation que je prêche. Mais quand je sais, je reconnais mon profil, le profil d'amis que j'ai besoin, ce n'est pas ça. Je vais laisser sans problème. Je vais laisser. Parce que là où Dieu m'attend, Dieu veut me voir arriver là. Ma destinée est déjà tracée. La ligne que je dois suivre est déjà connue. Dieu nous l'a déjà révélé. Il t'a déjà révélé ça. Alors, il faut suivre cette ligne-là. Comme je dis toujours, la vie est courte. Il faut toujours écrire des choses au propre. Il ne faut pas écrire en brouillon. Si tu écris en brouillon, peut-être que tu n'auras plus le temps pour venir effacer ça, pour corriger. Il faut toujours faire des choses au propre. Tu veux acheter quelque
quelque chose, il faut acheter une seule fois. Ne dis pas, j'achète ça provisoirement, comme ça demain je vais racheter. Non, il faut acheter quelque chose et définitivement, parce que tu veux que cette chose, achète avec la bonne qualité. Si ça doit être grand, achète aussi avec la grandeur. C'est comme ça que tu dois chercher à faire des choses au propre. Écris ta vie au propre. Il ne faut pas faire les choses provisoirement. Et il ne faut pas non plus être, parce que là tu as dit, bon, je l'ai connu avant, c'est un ami, mais les profils que tu vois là, ça ne correspond plus avec ton destin. La personne que tu vois là, elle est une bonne personne, mais ce qu'elle libère, ce qu'elle parle, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a comme, ce qu'elle dégage de sa vie, ce n'est plus compatible avec le destin que tu as. Les profils là, ce n'est plus les vrais profils, mais toi tu continues à être là. On a dit toute personne est reconnue menteur. Mais on n'a pas dit ici toute personne, la parole de sa bouche doit être vraie. On n'a pas dit ça. Il était reconnu menteur, oui, toute personne. Mais toi, tu dois faire la différence. Alors, il faut sortir dans les tout. Il faut sortir dans ces groupes, dans ces paniers. Toi, tu sois retrouvé, il faut que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et ici, dans les versets 4, on a dit tu sois, on a pu parler de tout. Cela veut dire que toi là, tu dois te libérer de ce groupe. Toi, tu dois te libérer de ceux qui t'entourent, qui sont des personnes toxiques, des personnes qui sont des mauvais profils pour ton destin, pour ton lendemain. Parents, tu peux regarder autour de tes enfants. Qui sont les amis qui sortent avec tes enfants? Tu peux faire un choix, un tri. Tu dis non, je ne veux pas cet ami. Je ne veux pas tel enfant. Parce que je trouve, elle libère l'influence qui est négative. Son profil ne correspond pas avec le profil de mon fils, de ma fille. En tant que parent, toi-même tu peux comprendre implicitement ou explicitement le futur qui attend ton fils ou ta fille. Mais quand tu vois un autre enfant venir vers les tiens, tu vas dire non, cet enfant, oui, ça peut aller très bien. Avec lui, ça ne va pas aller. Alors, il faut te lever pour dire que non, je ne veux pas telle relation. Parce que ce n'est pas compatible avec ton futur. L'église, c'est l'endroit de l'évolution. À la maison, c'est là où joue beaucoup de choses. Mais à l'église, tout le monde, on ne peut pas comprendre qui est qui. Mais les pasteurs, des fois, ils comprennent qui est qui. Parce que des fois, j'ai des rencontres personnelles. Je parle avec nombre de personnes. Je sais qui est qui. Même si je ne connais pas 100%, mais Dieu m'a fait toujours une grâce. Et cette grâce-là, moi, je me trompe difficilement. Je peux connaître une personne, même pas la connaître. Il suffit seulement qu'on me parle de la personne. Si j'écoute attentivement, je peux vous dire, telle personne est comme ça, et comme ça, et comme ça. Son comportement est comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est comme, même si je ne l'ai pas encore vu, mais il suffit qu'on me parle de la personne. Il suffit que j'écoute la personne. Je peux comprendre directement son problème. Je peux comprendre directement son caractère. Je peux comprendre directement les soucis que cette personne rencontre. Est-ce que cette personne a la confiance en elle-même? Non, je peux comprendre ça. Il suffit seulement d'écouter. Il y a des choses que Dieu peut me révéler en ce même instant. Il y a aussi des choses qu'avec l'intelligence que le Saint-Esprit donne, je peux comprendre directement quelle est la nature de la personne. C'est ça, bien aimé. Alors ne nous voilons pas la face. L'église, notre église, l'église corps de Christ, nous sommes devant le Seigneur. Il faut évoluer. Ne restez pas dans la foule. Parce qu'on a dit tout homme est reconnu pour menteur. Alors toi tu restes dans les mensonges. Non, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça. Il faut que toi tu te libères. Il faut que toi tu te dégages de ce groupe-là. Et que tu fasses un travail personnel, rigoureux, dans ta propre vie, dans ton propre comportement. Change un peu, évolue, transforme-toi. Par la vérité, reçois cette vérité, transforme-toi, laisse-toi être transformé par la vérité.
Renouvelle ta façon de voir les choses. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Si hier c'était les mensonges, si hier c'était la falsification, si hier c'était le faux, il faut que tu deviennes vrai. Et que Dieu se glorifie. Pour que tu te trouves une personne qui va triompher. Pourquoi tu ne triomphes pas? La faute n'est pas auprès des pasteurs. Nombre de fois on dit, ah, c'est les pasteurs, c'est l'église. Ce n'est pas l'église, c'est la personne elle-même. Tu ne veux pas, on te laisse. L'église ne force pas. L'église est tolérante. Les serviteurs de sont des tolérants. Même s'ils tolèrent, mais ils souffrent dans son cœur. Ah, pourquoi cette personne-là? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Moi, il y a d'autres personnes que j'ai conseillées. La personne n'a pas observé les conseils que j'ai prodigués. La personne, peut-être qu'elle s'est éloignée. Mais en s'éloignant, au lieu qu'elle-même souffre, c'est moi qui souffre à sa place. Moi, je dis, ah, mais moi, je voulais son bien. Moi, j'étais là pour son bien. Je voulais que sa vie change radicalement. Je voulais qu'elle soit transformée. Je voulais que même les hommes qui l'ont connu, les femmes qui l'ont connu, les mondes autour de la personne, qui ont connu la personne, puissent trouver en elle la transformation. Mais pourquoi elle-même ne se soucie pas de sa vie? Moi, je me soucie plus même de la vie des autres. Des fois, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Des fois, tu veux approcher la personne, mais tu trouves en elle le caractère qui est en elle. C'est ce caractère qui est déjà un blocage, un frein. Tu dis, mais pourquoi le pasteur ne se déplace pas? Le pasteur ne se déplacera pas tant que je vois un blocage. Qu'est-ce que je viendrai faire si je trouve déjà le blocage là? En parlant, tu n'as pas débloqué ça, tu n'as pas enlevé ça. Et tu veux que le pasteur s'approche encore pour buter contre ces blocages, pour me cogner contre ces murs que toi-même tu as érigés et que tu ne veux pas détruire. Non. Nombre de fois, on te dit, mais pasteur, fais un pas, avance. Moi, je dis, ok, je peux avancer. Pasteur, regarde là-bas, il y a une personne dans l'isolation, dans l'isolement. Est-ce que tu peux avancer? Moi, je dis, oui, je peux avancer. Mais quand j'observe, quand je regarde, je dis, il y a un mur. Ce mur, qui va ôter les murs? C'est le pasteur qui va ôter, ce n'est pas le travail du pasteur. On peut te dire, mais ici, il y a un défaut, ici, il y a une défaillance, ici, il y a un mensonge. Enlève. Mais si tu persistes dans ça, toi-même tu bloques l'accès vers ta vie. Tu bloques l'accès de ta maison à d'autres personnes qui voudraient t'aider. Tu bloques l'accès de ta vie à d'autres personnes qui chercheraient à t'approcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore ôté ce mur de mensonges. Tu n'as pas encore ôté ce mur de faux, de la fausseté, de la haine. Tu n'as pas encore ôté ça. Bien-aimé, l'église, c'est un endroit de l'évolution. Estimez-vous heureux si vous avez un pasteur qui est émergé, qui veut votre bonheur. Estimez-vous heureux si vous avez un serviteur qui vous parle des choses qui restent entre vous deux. D'ailleurs, c'est la déontologie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette valeur de discrétion. Ce n'est plus tout le monde. Tu peux parler aujourd'hui, demain tu écoutes là-bas à droite, à gauche. Tu peux parler, confier ton histoire aujourd'hui et demain tu trouves ça dans les réseaux sociaux. Et surtout que quand vous n'êtes plus en bon terme, on va dire j'ai la matière. J'ai la matière. Dis encore un mot, tu vas voir. Dis encore un mot, tu vas voir. La confession qu'on t'a faite, mais toi tu as dit la matière. Et tu vas publier ça dans le monde entier. Alors, estimez-vous heureux. Si vous avez des bergers qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à améliorer. Il y a des bergers qui vous poussent même à entreprendre. Il dit non, les revenus que tu as, c'est des revenus. C'est petit, il faut encore appeler plus loin. Qui vous poussent à faire même à aller à transcender les limites que les diplômes ont tracées. Toi-même, tu transcendes ça par les efforts que les bergers te donnent, l'encouragement que les bergers te donnent. Nombre de personnes
pouvaient être limités à cause de ce qu'ils ont comme pensée. Mais heureusement, il y a un serviteur, il y a des serviteurs qui vous disent non, il faut aller de l'avant. Ils vous poussent, ils vous motivent. Qui peut se soucier de ta vie en dehors de toi-même? Mais si tu as un berger qui se soucie de ta vie, bien-aimé, estime-toi heureux. Quelqu'un qui cherche ton bonheur, pas seulement en priant pour toi, mais en t'encourageant. Oui, j'ai prié pour toi, c'est bon maintenant. Alors va, sors, va de l'école, va faire la formation, va faire ça. Si tu as un berger comme ça, estime-toi heureux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Le monde cherche toujours les gens qui flattent. Hein? Un pasteur qui flatte, un serviteur qui te flatte. Oh non, toi tu es bien. Toi tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin avec quoi? Comme bagage, qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as? Avec quoi tu vas aller plus loin? Oh, je te vois plus grand. Je te vois acheter ça. Tu vas acheter avec quoi? Avec quelles ressources? Avec quel revenu? L'argent ne tombera pas du ciel. Mais les grâces, les opportunités, quand elles vont se présenter devant toi, tu ne sauras pas les saisir parce que les niveaux que tu as là, ça ne va pas correspondre. Est-ce que tu vois ça? Il y a la grâce que Dieu fait, une grâce particulière. Mais il ne faut pas dire que Dieu, comme il a fait avec la personne, il va faire aussi pareil avec moi. Non, toi tu n'es pas l'autre. Si l'Éternel te met dans ton chemin une personne qui t'encourage, une personne qui te motive, une personne qui ne fait pas seulement, qui ne prie pas seulement pour toi, mais te motive, te donne des encouragements, te fait lever lorsque tu es fatigué, lorsque tu es faible, bien, estime-toi heureux. Moi, c'est ce que j'aime. Une personne qui est là pour t'encourager. Lorsque tu es faible, t'encourage. Mais aujourd'hui, non. Nombre de personnes. Il y a des personnes, il y a des pasteurs même. Ils se limitent, pasteur, dans l'église. Dans ta vie, il n'a même pas besoin de comprendre qu'est-ce que tu fais. Il n'a même pas besoin de ça. Mais oui, tu peux dire, mais oui, quand l'église grandit, l'église évolue, il y a des ramifications, tu ne peux pas contrôler tout. Non, on ne contrôle pas, mais tu peux savoir qui est qui. Même dans la jeunesse, tu peux organiser un groupe où tu vas parler à des jeunes. Même parmi les gens, tu vas organiser toujours des groupes où tu vas leur parler des choses de motivation qui vont leur permettre d'aller au niveau supérieur. L'église, c'est un endroit où nous devons changer. Un endroit d'évolution. Et cette église, mission chrétienne pour la parole, c'est l'église où nous venons avec les défauts, même devons changer. Mais si tu persistes à ça, toi-même tu te bloques, toi-même tu te fais un mur. Tu vas dire, mais non, je suis à la maison, pasteur ne vient pas me chercher. Pourquoi pasteur doit te chercher à la maison? Si pasteur t'a déjà dit quelque chose, tu n'as pas obéi à la première fois. Pourquoi viendra-t-il encore? Si la première fois tu n'as pas fait, tu n'as pas manifesté l'obéissance, combien de fois il va venir pour que toi tu comprennes? Si c'est la première fois, tu n'as pas compris. Des fois, on a besoin de garder l'énergie pour d'autres choses. C'est pas qu'on ne veut pas encore paître, on ne veut pas encore faire beaucoup de progrès pour que vous sortiez des bourbiers. Mais on garde l'énergie pour d'autres choses qui semblent grandes, d'autres choses qui semblent un peu d'accès difficile. On veut garder cette énergie-là pour pouvoir frayer les chemins. On n'a pas d'énergie à gaspiller à droite, à gauche. On veut vraiment focaliser là où il faut et garder l'énergie nécessaire pour frayer les chemins. Mais je vous encouragerai toujours de vous souvenir qu'il a parlé, qu'il est passé peut-être un jour vers ton chemin, là où tu étais. Il t'a parlé quelque chose, souviens-toi toujours. Qu'on est disposé toujours pour qu'on puisse faire route ensemble. La main dans la main. Mais regarde-toi, on te reproche de quoi?
C'est difficile de comprendre des fois ton comportement toi-même. C'est difficile de le comprendre. Mais écris quand même. Sur une feuille, tu peux comprendre très bien ton comportement. Écris, je suis comment? Est-ce que j'écris? Oui, j'écris. Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je parle un peu doucement? Est-ce que je parle toujours en criant? Tu peux écrire. Quand tu écris tout ça sur ta personne, tu peux regarder, oui, voilà, je suis une telle personne. Je suis telle personne. Tu peux comprendre ça. Mais peut-être un jour on t'a parlé, tu n'as pas compris. Tu as pensé comme si c'était. On t'insultait. Non, ce n'est pas de l'insulte. Mais une vraie personne qui t'aime va te dire la vérité. Un pasteur qui t'aime va te dire la vérité. Un bon ami qui est à tes côtés va te dire la vérité. Mais sachez une chose, à l'église, nous venons pour changer. Ne te fais pas des murs. Sinon, tu seras une personne qui va précipiter ta shit, ta propre shit. Parce que personne ne viendra vers toi quand il trouve déjà les murs là. Il ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Ce n'est pas par méchanceté, mais par la peur d'être humilié ou bien d'être confronté contre une résistance qui ne doit pas avoir lieu normalement. Mais malheureusement, cette résistance est là. Alors les pasteurs, ou bien les bergers, ou bien les serviteurs ne viendront pas. Trouvez un terrain où tout va aller très bien. Alléluia. Amen. Trouvons un endroit où tout va aller très bien. Moi, dans la grâce que Dieu m'a faite, je comprends qui est qui. Et je vous encourage tel que vous êtes. Je vous aime tel que vous êtes. Amen. Mais sachez une chose, l'église, c'est l'endroit où il faut évoluer. Si tu trouves que les pasteurs n'est pas comme il était avant avec moi, ce n'est pas qu'il a pris distance. Non, il n'a pas pris distance. Mais c'est peut-être quelque chose qui est en moi qui l'a poussé. Ce n'est pas à moi non plus de venir. J'attends les moments propices. Peut-être un signe de ta part. Si je trouve un signe d'ouverture, je viendrai. Mais si je ne le trouve pas, je dis non, la personne est irrécupérable en ces moments-ci. Peut-être demain elle sera récupérée. Elle sera récupérée. Mais là, elle est encore irrécupérable. Tout ce que je vois, les signes que je vois, les comportements qui est affiché, le caractère qui est présenté, la résistance qui est là, je vois ça. La résistance verbale, j'entends ça, je comprends ça. Sur les sentiments, sur les comportements, sur les émotions, je vois ça. Je comprends déjà. Alléluia. La Bible nous dit ici, on veut que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Bien aimé, je prie que tu sois trouvé juste au nom de Jésus. Amen. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Même si le monde te juge, mais tu sortes triomphant. Amen. Même si le diable va chercher à te juger, mais tu sortes toujours triomphant. Amen. Même devant les tribunaux de l'Éternel, tu sortes toujours triomphant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ceux qui craignent Dieu, Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.